Shalom à tous, bonsoir à tous celui qui aura l'occasion de nous écouter maintenant. Je suis déjà en ligne, c'est le prophète Jordan Bekanga G. Roubal. Je suis en train de continuer notre thème qu'on a exploité autrefois, le vendredi écoulé, le vendredi de la semaine passée. Maintenant, c'est notre troisième vendredi. Je suis en train d'exploiter toujours le même thème qui t'a suivi au combat. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de 1 Roi 2, verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis au nom de Jésus. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant: je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Observe le commandement de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais de successeur sur le trône d'Israël. 5. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tcherouja, ce qu'il a fait à des chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jeter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur les chaussures qu'il avait aux pieds. Tu agiras selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Amen. 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 Nous sommes dans le livre de 1 Roi 2, versets 1 à 5. Je vous dis, la Bible dit, ici David est en train de parler à Salomon. Et David était en train déjà d'avancer vers sa mort. La Bible dit, c'est le chemin inévitable de l'homme. Je voulais dire à quelqu'un, chacun de nous, un jour tu quitteras la terre. Voulu ou pas, sur la terre nous sommes de pèlerins. On est en plein pèlerinage. Un jour tu le quitteras. Mais écoutez, ici David, avant de quitter la terre, David est en train de laisser son testament. Et dans son testament, il est en train de parler avec son fils Salomon. David est en train d'expliquer à Salomon, Salomon connaît le Dieu de ton père. Bien-aimé, maman, papa, frère, soeur, toi qui me suis, n'hésite pas à expliquer tes enfants ton Dieu. N'hésitez pas à expliquer tes enfants le parcours que tu as fait avec Dieu. Tu ne peux pas avoir l'argent, tu ne peux pas avoir le matériel. Mais si la personne à qui a laissé Dieu à ses enfants, il a assuré l'avenir de ses enfants. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, le meilleur héritage qu'on peut laisser à nos enfants, c'est connaître Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir l'argent. Si tu laisses l'argent à tes enfants, ça ne suffit pas. Si tu laisses les maisons à tes enfants, ça ne suffit pas. Si tu laisses des voitures à tes enfants, ça ne suffit pas. Mais celui qui a laissé Dieu à ses enfants, oh non, il a assuré la destinée de ses enfants. Ici, David est en train d'expliquer à Salomon le parcours qu'il a fait avec Dieu. Je dis à quelqu'un, expliquez à tes enfants le parcours que tu as fait avec Dieu. C'est trop important que tes enfants doivent savoir ton Dieu. Yes. Tu sais à des fois pourquoi le christianisme est faible. Le christianisme est faible parce que le papa a d'autres secrets qu'il n'a jamais livrés à ses enfants. La maman a d'autres secrets avec Dieu qui n'a jamais parlé à ses enfants. Explique à tes enfants ce que Dieu a fait de vous. Explique à tes enfants le merveille de Dieu dans ta vie. Et tes enfants comprendront que par où ma maman a réussi, par où mon papa avait réussi, par où mon grand-papa avait réussi. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est trop important. Ici, David est entré dans 1 Roi 2. À partir du verset 1, David est en train d'expliquer à Salomon le parcours qu'il a fait avec Dieu. Mais David, il avait un petit souci. Dans son petit souci, David est en train d'expliquer maintenant l'histoire de Joab.
Voilà pourquoi nous sommes dans notre thème qui t'a suivi au combat. Dans le règne de David, j'avais expliqué le premier jour que le combat de la vie, le combat, c'est par rapport à la vie de l'homme sur la terre. La vie, c'est un combat. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a dit, le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, c'est-à-dire, partout où il y a la violence, il faut combattre pour réussir. Alléluia. Mais ici, David est en train d'expliquer à Salomon, mon fils Salomon, connais le Dieu de ton père. Mais David n'était pas limité là. David a ajouté une chose pour dire, est-ce que Salomon, tu sais ce que Joab m'a fait? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui t'a suivi au combat de la vie? Dans le règne de David, il y avait quelqu'un au nom de Joab. David est en train de se lamenter par rapport à tout ce que Joab l'a fait. David est en train d'expliquer, tu sais, Joab a versé le sang de l'innocent pendant la paix. Il a tué Abner, il a tué Amasa. David est en train d'expliquer à Joas, est en train d'expliquer à Salomon tout ce que Joas a fait. Je voulais dire à quelqu'un, qui est le Joab de ta vie? Qui t'a suivi au combat? Qui est ton Joab? Je maudis le Joab de ta vie au nom de Jésus. Je le maudis au nom de Jésus. Qui est ton Joab? Le Joab de ta vie, c'est toute chose qui t'a dérangé toute ta vie. Il faut expliquer à tes enfants tes échecs. Qu'est-ce qui t'a poussé à voir ces échecs-là? Ce sont des secrets à donner à nos enfants. Ce sont des secrets à donner à tout celui qui est derrière. Tu sais, dans la vie, celui qui est devant n'a pas tort. Mais celui qui est derrière, celui qui est devant, si il échoue, il n'a pas tort. Mais celui qui est derrière, si tu échoues, tu as tort. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que devant toi, il y a un exemple à suivre. Amen. Tu vas comprendre ses exploits et ses échecs. Amen. Tu vas comprendre par où se tenir pour réussir. Là où mon père avait échoué, il avait échoué pourquoi? Qu'est-ce qui l'a poussé à échouer? Il a échoué parce qu'il avait fait ça. Ce que moi je ne peux pas faire, c'est ça. Yes. Tu sais, David, c'était le premier personne de la tribu de Juda qui s'est retrouvé roi. Yes. Alléluia. Amen. Lui était impréparé. Lui a rencontré des choses. Mais David maintenant est en train de préparer Salomon pour initier Salomon. Amen. Je te dis, ma sœur Edith, mon frère Grâce, ce que vous allez faire dans la vie, il faut initier les gens, de comprendre votre Dieu, de faire comprendre les gens comment Dieu fonctionne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. David a compris. David, son souci était que son fils Salomon ne puisse pas échouer. Qui t'a suivi au combat de la vie? Voilà pourquoi David disait, si j'avais l'incapacité de tuer Joab, mais Salomon, toi, à ta sagesse, ne laisse pas Joab. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le verset 6, tu agiras selon ta sagesse, tu ne laisseras pas ces cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Là maintenant, David est en train d'expliquer à Salomon, tu as une capacité en toi. Écoutez, papa, maman, j'ouvre cette parenthèse. Dans le combat de la vie, pour que les enfants ne puissent pas échouer, tu vas expliquer à tes enfants tes exploits et tes échecs. Amen. Parce que la personne qui t'avait suivi au combat, quand je parle de la personne qui t'avait suivi au combat, ton Joab, ça peut être ton orgueil. Ton Joab, ça peut être ton mensonge. Ton Joab, ça peut être ta brutalité. Ton Joab, ça peut être ta façon de voir les choses. Amen. Il faut expliquer tes erreurs. Et donne à ton enfant la sagesse de vaincre Joab. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui m'a tué, ce qui m'a dérangé, ce qui m'a apporté les échecs, frères, sœurs, je ne peux jamais permettre que vous aussi, vous soyez victimes des mêmes erreurs. Amen. Je vous donnerai la sagesse de le vaincre. Yes. Écoutez, dans la vie, il y a un problème. Là où tu as échoué, il y a des échecs que le Seigneur permet pour nous donner la sagesse. Amen. Ce n'est qu'un imbécile ou un idiot qui ne change pas. Là où tu as échoué, un jour tu le passeras. Mais il faut comprendre pourquoi j'avais échoué. Là maintenant, tu auras des leçons à la fois. Pourquoi j'avais échoué et qu'est-ce que j'ai fait pour réussir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joab est là. Mais David a compris cela. Au moment où je suis en train de parler, je libère une parole de connaissance. Le Seigneur est en train de guérir quelqu'un. Précisément, tu as mal ici, ton côté droite. Dans ton ventre, côté droit ici. Là où je suis en train de toucher. Entre le ventre et le dos. Tu sentais une forte douleur. Mais au moment où je parle, le Dieu des miracles vient te guérir. Sois guéri au nom de Jésus. Appelle-moi après l'émission. Sois guéri
au nom de Jésus. Cette maladie n'aura plus de l'impact sur toi. Et je déclare encore, tout celui qui a un problème de foie précisément côté droit, tu es guéri. Amen. Tout celui qui a un problème de rein précisément côté droite, tu es guéri. Amen. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, c'est ce que l'Esprit m'a soufflé. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Après 48 heures, va faire l'examen. Tu comprends que le Dieu de la Bible t'a guéri. Amen. Alléluia. Amen. Qui t'a suivi au combat? David est en train d'expliquer. Salomon, mon fils, David a détecté quelque chose en Salomon, c'était la sagesse. Le rôle d'un parent, le rôle d'un conducteur, c'est de comprendre les capacités et les potentialités des gens qui sont en ton entourage. Alléluia. Si tu comprends les potentialités et les capacités, tu seras un bon leader parce que tu vas savoir comment exploiter chacun d'eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans la maison, il faut bien observer les enfants, mon frère. David a regardé Salomon, il a vu à Salomon la sagesse. Il a dit à Salomon, Salomon, écoute, rien que par ta sagesse, mon frère, mon fils, ne permets pas que Joab puisse descendre à paix dans le séjour des morts avec son cheveu blanc. En d'autres termes, tu ne vas pas laisser croître les mêmes erreurs. Amen. Mais tu vas le vaincre par la sagesse. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, si moi, ta maman, j'ai 4 enfants avec 4 hommes. J'ai 6 enfants avec 3 hommes. J'ai passé ma vie dans la polygamie. Je veux préparer ma fille de ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Amen. Si le Joab de ta maman c'était l'argent, c'est à cause de l'argent qu'il cherchait. Nos maman va expliquer à son enfant, dans chaque vie, il y a un début, il y a un fin. Dans chaque chose, il y a le faible commencement, il y a le temps de la gloire. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut jamais récolter sans s'aimer. C'est-à-dire on peut s'aimer l'énergie, on peut s'aimer l'endurance, on peut s'aimer tout ce que tu vas s'aimer, tu vas les récolter. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit dans Galates 6:7, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura s'aimé, il le moissonnera. Amen. Pour David, Joab, c'est quelqu'un qui l'a dérangé dans toute son règne. Alléluia. C'est quelqu'un qui l'a tourmenté. Qui l'a suivi au combat? Pour David, c'était Joab. David a compris que Joab m'a fait beaucoup du mal. Mais Salomon, mon fils, tu ne laisseras pas vivre Joab. À cause de la sagesse que tu as. Ne permets pas que Joab puisse descendre dans le séjour de mort en paix. Si c'est la pauvreté, oh, je parle à une maman, je parle à un papa. Si c'était la pauvreté qui t'a tourmenté toute ta vie, explique tes enfants comment vaincre la pauvreté. Amen. Si c'était une maladie qui t'a dérangé toute ta vie, explique à tes enfants qu'est-ce qu'il faut faire pour vaincre cette maladie. C'est le nom de Jésus. Présente à tes enfants Jésus. Écoutez, beaucoup d'entre nous ont beaucoup souffert parce que on a compris Jésus en retard. On a reçu Jésus en retard. Moi, je regrette ma vie de passé. J'ai dit à chaque fois, si depuis le bas âge, on m'avait déjà parlé de Jésus. Voilà pourquoi, toi, tu as rencontré Jésus en 40 ans, en 50 ans, à 60 ans. Fais un effort que ton enfant puisse connaître Jésus dès le bas âge. Qu'il puisse grandir avec Jésus. Qu'il puisse connaître Jésus. Je te dis, de tels enfants, c'est difficile qu'ils puissent échouer. Parce que toute sa vie, il a passé avec un homme qui n'échoue jamais. Amen. Toute sa vie, il a passé avec un homme qui ne recule jamais. Amen. Voilà pourquoi les enfants de ténèbres sont forts à des fois que nous. Tu vas voir quelqu'un qui prie dans la Maïkari, dans le Rose-Croix. Chaque jour, il part avec son enfant au kit. Il est en train de préparer cet enfant depuis le bas âge. L'heure est arrivée qu'on puisse avoir des Jérémies. Vous allez voir, dans tous les prophètes de la Bible, il n'y a aucun prophète que Dieu a vanté comme Samuel. Il a dit, Samuel est le prophète qui était intègre dans mes yeux. Amen. Je n'ai jamais permis aucune parole de Samuel puisse tomber sans que je l'accomplis. Tu sais pourquoi? Parce que Samuel est grandi dans le temple. Samuel a passé toute sa vie dans la présence de Dieu. Amen. Bien-aimé, l'heure est arrivée. Ce que Joab nous a fait, il ne le fera pas à nos enfants. Je ne sais pas le Joab de ta vie. Peut-être c'est la maladie. Peut-être c'est la pauvreté. Peut-être c'est la souffrance. Ça t'a tourmenté toute ta vie. Ne permets pas que tes enfants puissent rencontrer ce Joab. Donne à tes enfants la sagesse. Demande-moi quoi? Je voulais monter un peu. La sagesse que David voyait chez Salomon. Aujourd'hui, on nous a expliqué la sagesse c'est quoi. Or, la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse.
sagesse. Amen. Or, pour que quelqu'un puisse avoir la crainte de Dieu, il va d'abord recevoir Jésus dans sa vie, étant que son Seigneur est sauveur. Tout celui qui reçoit Jésus, d'office, il a la sagesse. Amen. Ça c'est vrai. Waouh. Comme il a Jésus, le véritable sagesse, c'est ce Jésus-là. Si l'enfant a Jésus, il va vaincre le Joab qui a fait pleurer maman. Amen. Il va vaincre le Joab qui a fait pleurer papa. Amen. Je te dis qui t'a suivi au combat. Pour David s'est lamenté pour Joab. Je prophétise au nom de Jésus. Toutes choses qui t'a lamenté, toutes tes lamentations, tes enfants, présente tes enfants Jésus, je prophétise, ils vont vaincre cela dans de bas âges. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que quelqu'un ne te trompe. Yes. Joas de ta vie sera renversé. Amen. Ce soir, je parle à quelqu'un que Joas de ta vie doit être renversé. Amen. Qui t'a suivi au combat? C'est quelqu'un qui était puissant comme David. Quelqu'un qui avait tous les atouts comme David. Quelqu'un qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il avait quelqu'un pour le tourmenter. C'était Joab. Alors moi et toi, qui t'a suivi au combat? Qui est venu dans ta vie seulement comme ça? Il est venu pour te créer des problèmes. Là où toi tu n'as pas tué, il tue les gens. Là où toi tu n'as pas parlé, lui a parlé. Ce que tu n'as pas commenté, lui va commenter. Là où tu n'as pas pris quelque chose, lui va prendre à ton nom. Il est en train de t'humilier partout. Ton nom est propagé partout. Les gens t'incitent partout. À cause de ce Joab-là. Oh mon Dieu. Joab aussi peut être la diabète qui a dérangé ton papa, qui a dérangé ta maman. Au moment où je parle, toi aussi tu souffres de ça. C'est un Joab parce qu'il vient de quelque part. C'est lui qui a tourmenté ta maman, te tourmente. Empêche cela de ne pas toucher à tes enfants. Amen. Au nom de Jésus. Il n'y a pas de maladie héréditaire ici dans la Bible. Yes. Amen. La Bible ne m'a pas parlé de cette maladie héréditaire. Amen. Je parle à quelqu'un. Là où les médecins sont limités, il y a un homme qui a la capacité de tout faire. Parce que la Bible dit la femme de Père Tessa a dépensé tout ce qu'elle avait chez les médecins. Elle n'a pas trouvé la solution. Mais elle est venue chez quelqu'un sans l'argent, sans fiche, sans quoi. Mais elle était guérie. Je parle à quelqu'un que Jésus a la capacité de te faire du bien sans beaucoup de pensées. Jésus a la capacité de changer ta situation sans beaucoup de pensées. Qui est ton Joab? Qui a fait pleurer tes parents? Bien-aimé dans le Seigneur, on doit venger tout ce qui a fait pleurer nos parents. Pour Gédéon, le Joab était l'autel de son père. Son papa tremblait devant cet autel, mais Gédéon l'a renversé. Amen. Je parle à quelqu'un. Qui est le Joab de ta vie? Qui t'a suivi au combat? Qui a amené tes problèmes là dans votre famille? Regarde, écoutez, depuis que c'est sorcier là dans la famille, tout le monde a peur de lui. C'est un Joab pour vous. Il était un Joab pour ses parents. Toi, à cause de récit, tu dois renverser Joab. Amen. Joab mourra par la sagesse. Amen. Je parle à quelqu'un. Qui t'a suivi au combat, le Joab de ta vie va quitter. Amen. Le Joab de ta vie mourra. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, je suis déjà en train de citer dans cette exhortation, pour te dire ceci. David a dit à Joab, à Salomon, ne laissez pas Joab en paix. Et ce que David a ajouté, ne le laissez pas voir le cheveu blanc. C'est-à-dire, en d'autres termes, quand on parle de cheveux blancs, c'est-à-dire quoi? Ne le laissez pas grandir. Amen. C'est que moi, ton papa, j'ai patienté beaucoup des années. Toi, ne le permets pas. Ne donne pas même le temps à ces choses-là. Si ton papa, ta maman a supporté la pauvreté, toi, tu n'as pas droit à le supporter. Amen. Ce qui a fait pleurer nos parents, l'ère Joab sera renversé par notre génération. Je parle à quelqu'un. Que le Joab de ta vie soit renversé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il soit renversé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est Joab. Il est Joab. Salomon doit faire quelque chose pour renverser Joab. Tu es Salomon de ta famille. Amen. Je parle à quelqu'un, tu es Salomon de ta famille. Je prophétise encore que tu es Salomon de ta famille. Tu es Salomon de ta famille. Que Dieu te donne la capacité de la sagesse de renverser Joab. Que Joab puisse laisser ta vie. Amen. Je veux qu'on prie maintenant. Je parle à quelqu'un. Que Joab existe. Je ne connais pas votre Joab. J'ai bien expliqué ainsi. Ça peut être la maladie. Ça va. Voilà. Joab, ça peut être un problème quelconque dans la famille. Ça peut être la pauvreté. Ça peut être le célibat. Voilà. Ça peut être la stérilité. Ça peut être la puissance de la polygamie.
Ça peut être l'instabilité dans la vie. Cela a commencé par vos arrière-parents jusqu'à aujourd'hui. Non. Joab, je répète, Joab de ta famille doit être renversé ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux qu'on prie, frère, que Joab soit renversé. Je veux qu'on chante la cantique qui va nous faire plonger dans la prière. Je veux que tu pries avec nous. Et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Maria bo shandara bo sa. Yawe senangoluna yo. Senangoluna yo. Senangoluna yo. Senangoluna yo. Yawe senangoluna yo. Senangoluna yo. Yawe senangoluna yo. Senangoluna. Baba senangoluna yo. Yawe senangoluna yo. Yawe senangoluna yo. Yawe senangoluna yo. Rite ya balabo waze. Senangoluna yo. Yawe senangoluna yo. Senangoluna yo. Yawe senangoluna yo. Yawe senangoluna yo. Baba sopangoluna yo. Yawe sopangoluna yo. Yawe sopangoluna yo. Yawe sopangoluna yo. Yawe sopangoluna yo. Sopangoluna yo. Na mokolo ya lelo. Yawe sopangoluna yo. Baba tomona ngoluna yo. Yawe tobika ngoluna yo. Yawe toviva ngoluna yo. Yawe tobika 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 ngoluna yo. Je voulais dire à quelqu'un de prier Dieu, dis Seigneur, fais-moi grâce ce soir. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Je veux que tu commences à prier là où tu es. Que le Dieu de la Bible te fasse grâce. Écoutez, quand Dieu te fait grâce, tout devient facile. Quand Dieu te fait grâce, tout devient facile. Je prie au nom de Jésus que Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais grâce à tout celui qui me suit. Fais grâce à une famille. Fais grâce à un papa. Fais grâce à un frère. Seigneur, je déclare ta grâce, ta faveur. Seigneur, fais grâce à quelqu'un. Fais grâce à quelqu'un. Fais grâce au nom de Jésus. Fais grâce à une personne, Seigneur de gloire. Je déclare, Seigneur, fais grâce à quelqu'un. Fais grâce à une soeur. Fais grâce à un frère. Seigneur, je déclare, fais grâce à une personne, Seigneur de gloire. La faveur, Jésus. Là où il y a la grâce, tout devient facile. Là où il y a la grâce, il y a la guérison. Là où il y a la grâce, il y a la délivrance. Là où il y a la grâce, les choses changent. Les choses difficiles deviennent faciles. Seigneur, je déclare, fais grâce à quelqu'un. Fais grâce à une soeur. Fais grâce à un frère. Fais grâce, mon Dieu, mon roi. Fais grâce au nom de Jésus. Fais grâce à quelqu'un. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Je déclare que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Au nom de Jésus. Que Dieu te fasse grâce. Au nom de Jésus. Que Dieu te fasse grâce. Quand tu trouves grâce, le miracle devient possible. Quand tu trouves grâce, la délivrance devient facile. Quand tu trouves grâce, la guérison devient facile. Quand tu trouves grâce, les choses changent. Que Dieu te fasse grâce. 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 Au nom de Jésus. Que Dieu te fasse grâce. Au nom de Jésus. Que Dieu te fasse grâce. Au nom de Jésus. Roma Sandarabe. Nikamiko. Robo Saka. Meribo Kandaraba Seke. Seigneur de gloire. Fais grâce à une maman. Fais grâce à un papa. Fais grâce à une soeur. Fais grâce à un frère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Robo Saka. Je veux qu'on prie encore. Je ne sais pas ton Joas. Peu importe le nom de ton Joas. Commence à prier. Tu connais bien les Joas de ta famille. Par rapport à l'exhortation que tu as écoutée. Tu connais bien les Joas de ta vie. Qu'est-ce qui a dérangé ta mère? Qui a tourmenté ton papa? Qui a tourmenté tes frères? Qui a tourmenté la famille avant ton existence? Ou soit qui est en train de te tourmenter aujourd'hui. Je veux que tu pries. Que les Joas de ta vie. Que les Joas de ta vie puissent se séparer de toi. Au
nom de Jésus, commence à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, ce soir, que les joies de ma vie, Seigneur, que les joies de ma vie, les joies de ma vie, c'est pas moi, Seigneur, avec les joies de ma vie, Seigneur, au nom de Jésus, que les joies de ta vie séparent de toi, au nom de Jésus, que les joies de ta vie séparent de toi, qui sépare de ta vie, qui sépare la vie de cette maman, qui sépare la vie de ses frères, au nom de Jésus, que les joies de ta vie, que Dieu te sépare avec ton joie, que Dieu te sépare avec ton joie, au nom de Jésus, que je sois séparé avec le joie de ma vie, que Jésus soit forme, c'est pas moi, Seigneur, c'est pas moi, Seigneur, c'est pas moi, Seigneur, quelque chose à irriter, c'est pas moi, Seigneur, Marebosaya, c'est pas moi, que je sois séparé, que je sois séparé, que je sois séparé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh, je prie ce soir, c'est pas moi, avec le joie de ma vie, Seigneur, au nom de Jésus, que je sois libre, que je sois libre, que je sois libre, c'est pas moi, Seigneur, avec le joie de ma vie, avec le joie de ma vie, qui m'empêche, Seigneur, de gloire, de ma destinée, c'est pas moi, Jésus, c'est pas moi, Jésus, c'est pas moi, Jésus, Yahweh, avec le joie de ma vie, qui m'empêche, Seigneur, de gloire, de toucher, Yahweh, ta promesse, Yahweh, c'est pas moi, ce soir, je voulais dire à quelqu'un, tant que Joas sera vivant, c'est difficile que tu puisses diriger. Or, on ne peut pas voir deux mains, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Je voulais dire à quelqu'un, le Dieu que tu as imposé dans ta famille, tout celui qui est contraire à ces dieux-là, tout celui qui fait des choses contraires à ce que toi tu fais, que Dieu ouvre la terre pour cette personne-là, que l'esprit de la mort, que la puissance de la mort puisse entrer dans sa vie, dans ses affaires, dans tout ce qu'il fait, tout celui qui cherche ton échec, que Dieu puisse les rencontrer ce soir. Prions au nom de Jésus. J'ouvre la terre. Seigneur, je fais entrer tout celui qui cherche ton échec, tout celui qui est maudit. Je déclare la mort dans sa vie. Qui cherche ma vie, pour toute personne qui cherche ma destinée. Ce soir, je les maudis au nom de Jésus. Je les maudis au nom de Jésus. Marebosouya, que la terre s'ouvre ce soir au nom de Jésus. Je la terre au nom de Jésus. Je la terre au nom de Jésus. Je la terre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute personne qui cherche ma vie, que toute personne qui combat ma vie, Seigneur, c'est toi. Je les fais tomber. Qu'il soit maudit, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'enlève le bonheur dans sa vie. Au nom de Jésus, Merebosaya, Jetamalababa. Au nom de Jésus, Mekalababa. Je déclare maintenant. Je déclare maintenant, oui. Oh, Hosanna ni mambo, Alléluia, Hosanna, Hosanna ni mambo, Alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna ni mambo, Alléluia, Hosanna, Hosanna ni mambo, Alléluia, Hosanna, Hosanna ni mambo, Alléluia, Hosanna, Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna. Hosanna ni mambo. Alléluia, 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 Hosanna. Ya nalali na butu Yesu na mondi nendote. Nalamuki na tongo ndoto yango esalami Hosanna. Hosanna ni mambo. Alléluia, 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 Hosanna. Bonjelu bakweta. Alléluia, Hosanna. Bonjelu bakweta. Jésus. Alléluia, Hosanna, Hosanna. Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna.
Nous déclarons maintenant le fait de Dieu. Yes. Que le fait de Dieu part là où ton Joab fait ses réunions. Yes. Là où ton Joab prend les décisions sur ta vie. Yes. Là où ton Joab est en train de gérer ta vie. Que le fait de Dieu descend, que le fait consume et calcine. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, la Bible dit que le fait de soit dans le Jésus, que ça soit dans le gloire, que le fait de gloire, que le fait de gloire, oui, dans toute l'idée, que le joli Yahweh, qui fait des réunions pour ma vie, ce n'est que le fait descend, que le fait descend, mais là, baba, Rebosaya, que la pluie, Yahweh, de Dieu, descend, Seigneur de gloire, oui, là où on cite mon nom, que le fait descend, mais la Bosaya, Rebosaya, là où c'est ressemble, Yahweh, pour ma vie, Seigneur de gloire, oui, mais Kalababa, mais Liposaya, Seigneur de gloire, que le feu descend maintenant, mais Kalabosaya, que le feu descend maintenant, Marie Posaya, mais la Bosaya, là où mais Kalababa, Seigneur de gloire, partout en Jésus mon nom, Seigneur, même dans nous, Seigneur, dans les forêts, Yahweh de partout, Seigneur de gloire, dans la vie, Seigneur de gloire, que le feu descend, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le feu qui était descendu sur l'homme Gomorrhe, descend maintenant, Marabosaya. Je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, je parle à une personne qui avait un problème précisément dans ton cœur, précisément côté droite. Dieu vient de te guérir rien que par cette intercession. Même si tu le vois en rediffusion, vois seulement que c'est toi. Le miracle de Dieu va s'opérer dans ta vie. Au nom de Jésus. Ton Joab peut aussi être le mari de nuit qui t'a dérangé toute ta vie. Il est en train de compliquer même tes enfants aujourd'hui. Que Dieu vous sépare avec ses mains. Au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Touche là où tu es malade. Touche si tu as un problème de documents. Place un passeport devant toi ou soit touche seulement ton cœur. J'ai des choses que je voulais déclarer pour toi. Je déclare en qualité de prophète que je suis. Amen. Que cette prière apporte un témoignage dans la vie d'une personne. Amen. Celui qui est malade soit guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Celui qui a des problèmes prend la solution au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On ne peut jamais parler de la gloire ou de la victoire sans parler de témoignage. Or, pour témoigner, il faut passer par une chose et vaincre la chose. Je déclare, tu vas témoigner au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tu vas témoigner au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tu vas témoigner au nom de Jésus. My God, il y a quelqu'un qui a le moroïde aigu. Au moment où je parle, l'Esprit vient de me souffler ta guérison. Amen. Sois guéri totalement là où tu es. Au nom glorieux de Jésus. Je prie maintenant, Père éternel, le Dieu qui domine le monde invisible et le monde visible. Je déclare maintenant en qualité de ton prophète, sois béni au nom de Jésus. Que Dieu bénisse une famille. Amen. Que Dieu bénisse une maman. Amen. Que Dieu bénisse un frère. Amen. Que Dieu bénisse un papa. Que Dieu bénisse les gens. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je déclare votre guérison. Je déclare la gloire. Je déclare la puissance. Au nom de Jésus ressuscité, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Alléluia. Amen. Je voulais dire à tous celui qui a eu l'occasion de nous suivre, n'hésitez pas d'entrer en contact avec nous, le numéro est là, mais je répète encore, 0 plus 243 89 69 71 785. Appelle-nous, entre en contact avec nous, on aura le temps de prier, explique ton problème, le Dieu de la Bible va se révéler. Amen. Je n'étais pas seul, j'étais accompagné par le frère Grace Mawassa et la sœur Edith. On était là, on a passé de bons moments dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine, vendredi prochain. Faites abonner les autres, informer les autres que le prophète passe chaque vendredi en direct sur La Voix Céleste. Que Dieu vous bénisse.